Bonjour chers yogis, je suis très contente de vous retrouver à 2021 aussi, même si c'est pour l'instant toujours pendant les cours à distance sur les vidéos, mais on va quand même continuer de yoga et j'espère de vous retrouver très bientôt à l'école aussi. J'espère que vous avez passé des très bonnes vacances, vous vous êtes bien reposés. Et si les tapis sont déjà sortis, alors venez en tailleur, croisez les jambes. Et mettez les deux mains sur les genoux, tournez les paumes de main vers le ciel et fermez un peu les yeux. Grandissez-vous. Vous savez, il faut tenir droit et il faut imaginer qu'il y a un fil qui vous tire par la tête vers le ciel. Vous grandissez. Et vous allez faire deux grandes respirations avec les bras. Levez les deux bras, inspirez. Et descendez les bras, expirez. Encore une fois. Et expirez. Déposez les deux mains sur les genoux et ouvrez les yeux. Et vous allez mettre la main droite à côté de vous. Et vous allez mettre la main gauche sur les côtes avec la pouce vers le dos. Et tournez la paume de main de votre main droite vers le ciel. Inspirez dans la posture et expirez, commencez à descendre. Et vous restez dans cette position encore pendant deux grandes respirations. Et sur la prochaine inspire, vous restez, mais vous levez le bras gauche derrière la tête. Vous tournez la paume de main vers le ciel toujours. Et attention de ne pas pousser énormément la main droite dans le tapis. Encore une grande inspiration. Vous pouvez même tourner la tête aussi vers le plafond. Et sur la prochaine expire, vous revenez. Inspire, vous revenez au centre. La même chose de l'autre côté. Inspirez, tournez la paume de main de votre main gauche vers le plafond. Mettez la main droite sur les costales. Donc inspire dans la posture. Et sur expire, on commence à faire l'inclinaison à gauche. Restez dans un plan frontal. Faites deux grandes respirations. Attention de ne pas pencher la tête vers l'avant, vous gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sur la prochaine inspire, vous levez le bras droit, vous tournez la main vers le plafond et vous pouvez tourner la tête aussi. Et c'est là où il faut résister, qu'on ne pousse pas énormément la main gauche dans le tapis. Et sur la prochaine inspire, vous revenez au centre. On va changer la disposition des genoux. Donc vous allez ouvrir les jambes et puis vous allez essayer de les déposer dans l'autre sens. Donc vous glissez le pied à côté de vous et puis l'autre aussi à côté. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous asseoir sur les talons. Il n'y a pas de souci et vous pouvez poser aussi un coussin entre les pieds. Et après, on va faire donc la posture de l'aigle assise. Vous allez croiser les bras une fois et puis encore une fois. Si possible, les paumes de main se regardent et vous levez les coudes juste devant le visage. Et vous restez pendant 3 grandes respirations. Relâchez-vous dans cette posture, ne vous crispez pas. Encore une grande inspiration. Et défaites sur l'expire. On va faire dans l'autre sens. Vous continuez, vous croisez dans l'autre sens. À nouveau, essayez que les paumes de main se regardent. Vous levez les bras. Donc les deux bras sont
devant le visage, les coudes au niveau du menton. En total, 3 grandes respirations. Et sur expire, vous défaites doucement la posture. Et on continue à 4 pas. Donc vous allez juste mettre les 2 mains devant vous. Et vous prenez une position 4 pas. Regardez bien les positions des mains. Ils sont bien à l'aplomb des épaules. Les pieds sont allongés derrière vous. Et les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Et on va faire notre enchaînement à 4 étapes, ce que vous connaissez déjà bien. Donc sur la prochaine inspire, vous levez légèrement la tête, pliez un petit peu les coudes. Si vous tirez la main vers derrière vous, expire, arrondissez le dos, poussez le dos vers le plafond. La prochaine inspire, à nouveau, vous regardez légèrement vers le plafond et vous repliez les orteils. Et sur la prochaine expire, vous poussez le bassin vers le plafond. Expirez. Chien tête en bas. Déposez les genoux doucement sur le tapis. On fait encore 2 fois cet enchaînement. Inspire. Expire. Arrondissez le dos. Regardez derrière vous. Inspire. C'est le bassin qui commence le mouvement. La tête finit le mouvement. Retournez les orteils et expirez, chien tête en bas. Et une dernière fois, faites à votre rythme. Inspirez un petit creux dans le bas du dos. Expire. Poussez vers le plafond votre dos. Inspire, vous tirez un peu les coudes vers derrière. Et une chien tête en bas sur la prochaine expiration. Et restez dans cette posture, restez en chien tête en bas. Essayez de plier une fois un genou, puis l'autre. Pour essayer de déposer un talon, puis l'autre talon sur le tapis. Donc pédalez doucement. Et quand vous sentez que vous pouvez peut-être essayer de tendre les 2 genoux, vous vous arrêtez, vous restez dans le chien tête en bas. Poussez bien les épaules vers le tapis. Encore une grande inspiration. Et sur la prochaine inspire, vous déposez les genoux et vous allez venir dans la posture de l'enfant. Vous déposez le front devant vous, vous mettez les 2 bras le long du corps. Et vous vous reposez. Relâchez bien le bas du dos. Relâchez les épaules et les bras. Et observez les sensations. Faites encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspire, vous mettez les 2 mains à côté de la tête et vous repoussez, vous venez vous asseoir. Bon, on va revenir à 4 pas. Et on va ajouter à ce mouvement la jambe. On va commencer par la jambe gauche. Donc sur la prochaine inspire, vous levez un peu la tête et vous levez la jambe gauche aussi. Pliez le genou. Poussez le plan de pied vers le plafond. Sur expiration, vous ramenez le genou vers le front. Et encore 2 fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Poussez le pied vers le plafond. Et expirez. Ramenez le genou vers le front. Déposez le genou et on va enchaîner tout de suite avec la jambe droite. Inspirez, levez la jambe droite, gardez le genou plié
Expirez, ramenez vers le front. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez, arrondissez bien le dos comme dans notre enchaînement de chien chat. Et une dernière fois. Ramenez le genou au front, déposez le genou et venez à nouveau dans la posture de l'enfant en gardant les 2 bras devant vous. Donc vous posez le front sur le tapis et gardez les 2 bras devant vous. Et tendez bien les 2 bras. Vous allez remonter aussi les bouts de doigts. Tout le bras est remonté et vous posez juste les bouts de doigts sur le tapis en étirant bien les épaules et les bras. Encore une grande inspiration. Et puis, vous allez lever la tête ou déposer les 2 mains sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, vous allez revenir, donc vous faites un glissement avec le bassin et vous déposez le bassin, ou en tout cas vous rapprochez le bassin au tapis. Expire. Il ne faut pas forcément poser la pubis. On fait en dynamique. Inspirez, revenez, asseyez-vous, étirez-vous bien, très loin. Expire. Puis inspire, vous revenez à nouveau à 4 pattes et vous continuez, vous rapprochez le bassin au tapis, grande expiration. Et une dernière fois, inspirez, puis expire, étirez-vous. Et puis inspire, venez à 4 pattes et expire. Approchez la pubis au tapis et restez dans cette posture si ce n'est pas trop exigeant pour votre bas du dos. C'est la posture de chien tête en haut. Si ça vous fait beaucoup trop mal, évidemment, vous quittez la posture, mais essayez juste que vous vous tenez uniquement par les 2 mains, les 2 bras. Et après, c'est que la cuisse et les genoux, à partir de genoux qui touchent le tapis. Et voilà, on va revenir. Revenez dans la posture de l'enfant, déposez la tête, les 2 bras, arrondissez le dos. Relâchez bien le dos, surtout si ça faisait un peu mal. Faites encore 2 grandes respirations. Et après, sur la prochaine inspire, vous allez mettre les 2 mains à côté de la tête et redressez-vous. Venez dans la posture de diamant. Déposez les 2 mains sur les genoux avec les paumes de main tournées vers le ciel et observez un petit peu avec les yeux fermés. Observez tout ce qu'on vient de faire, comment il a agi sur votre corps. Comment vous vous sentez? Puis, je vous invite à ouvrir les yeux et on va se mettre debout. Donc, déposez les 2 mains devant vous. Venez vous accroupir d'abord. Donc, on y va petit à petit. On accroupit. Vous mettez les 2 mains sur les genoux. Et vous poussez le bassin vers le plafond. Vous relâchez la tête. Relâchez les bras, relâchez la tête. Laissez aller le dos, laissez aller tout le haut du corps. Et après, vous allez mettre les 2 mains sur les genoux et vertèbre après vertèbre, vous vous redressez. Les pieds sont parallèles. Descendez les épaules, tournez les paumes de main vers devant. Grandissez-vous la posture de la montagne. Rentrez légèrement le coccyx
Éloignez les épaules des oreilles et sentez la force dans cette posture. Sentez votre force. Encore une grande inspiration. Expirez, relâchez les bras. On va faire 2 grandes respirations aussi, debout aussi, avec les bras. Donc inspirez, levez les 2 bras, expirez, descendez. Et encore une fois, inspire, expirez. Maintenant, on va ajouter les orteils à ce mouvement. Vous allez ouvrir les pieds à largeur du bassin. Vous allez lever les 2 bras, inspirez, et croisez les pouces. Et vous remontez sur les points de pied. Expirez, descendez, gardez les bras derrière la tête. Encore 2 fois, inspire, remontez sur les orteils. Expirez, descendez. Une dernière fois, inspire, expire, relâchez les bras aussi. Et on va refaire cette posture de palmier. On va rester pendant 3 grandes respirations. Sur la prochaine inspire, donc, vous levez les 2 bras, croisez les pouces et remontez sur les points de pied. Et essayez de rester pendant 3 grandes respirations. Donc, c'est une posture d'équilibre. Donc, vous fixez un point devant vous au sol, par terre, à peu près 1,50 m ou 2 mètres loin de vous, au sol, et vous fixez seulement ce point-là. Vous vous concentrez à votre respiration. Vous serrez un petit peu les abdominaux. Donc, vous tenez bien droite. Observez votre équilibre ce soir. Et au bout lorsqu'on vous aurez terminé les 3 grandes respires, vous relâchez les bras sur la prochaine expiration. On va garder l'ouverture du bassin avec les pieds. Et vous allez ouvrir les 2 bras sur le côté dans la posture de chandelier. Donc les biceps sont parallèles avec le sol. Faites une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous pliez les genoux. Essayez d'imaginer que vous vous asseyez sur une chaise imaginaire derrière vous. Inspire, revenez. Encore 2 fois en dynamique. Expire, descendez. Inspirez, revenez. Une dernière fois. Revenez, relâchez les bras. On va juste prendre un peu de force parce que, évidemment, on va faire la même posture. On va rester pendant 3 grandes respirations. Donc, vous allez donc remonter les bras, tourner les paumes de main vers devant et faites une grande inspiration. Et expirez, pliez les genoux et restez pendant 3 grandes respirations dans cette posture de cavalier. C'est pas si difficile peut-être. On commence quand même à sentir un peu les cuisses. On ne va pas rester pendant très longtemps. Lorsque vous aurez terminé les 3 respirations, vous revenez sur la prochaine inspire. Voilà. Et maintenant, nous sommes arrivés à une autre posture que j'ai voulu vous proposer faire aujourd'hui. C'est une très jolie posture équilibre. On va commencer par la jambe droite. Donc, vous allez mettre le poids du corps sur la jambe droite et vous allez lever le pied gauche. Vous allez poser le pied devant vous. Donc, ça ne touche pas la cuisse, il est devant vous. Vous retournez un peu les orteils. Ça, c'est la jambe. Et après, avec les bras, vous allez faire la posture de Shiva. Les 2 plans de main sont tournés vers le ciel dans le même sens que le pied. Donc c'est toujours, pour moi, c'est à droite maintenant. Si c'est le pied gauche qui est levé, les 2 bras regardent vers le droit, les 2 mains sont vers le droit. Et après, on peut plier un peu le genou droit.
Ça, c'est la posture de Shiva. Shiva qui danse. Les deux mains sont donc vers le côté droit. C'est une posture équilibre, donc vous pouvez continuer toujours de fixer votre poing par terre. Comme ça, si vous quittez, n'hésitez pas à quitter, sinon vous revenez, vous essayez de reprendre à nouveau. C'est une très belle posture, Shiva qui danse. Et après, déposez doucement. Observez les sensations entre les différentes sensations entre les deux jambes et même les deux bras aussi. On a travaillé côté droit. On est complètement déséquilibré, si on peut dire ça. On va faire maintenant l'autre côté. Vous allez donc mettre le poids de gauche sur le pied gauche. Vous levez le pied droit et vous mettez devant votre jambe gauche. Et après, les deux bras, cette fois, ils montent vers le côté droit. Donc, le bras droit, la main droite, il est juste devant vous. Et la main gauche, elle est montée un peu. Et après, on va plier le genou. Ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez garder aussi la jambe tendue. Mais ça ajoute une difficulté si on plie le genou. Et vous êtes une très belle statue indienne. Donc Shiva, la posture de Shiva, qui accepte, qui danse, qui bouge. Fixez toujours, si vous trouvez que vous tombez, vous êtes déséquilibré, vous fixez votre poing, vous vous tenez droite, vous concentrez à votre respiration. Encore un tout petit peu. Allez, on va déposer les deux pieds et vous allez venir vous asseoir en tailleur. Et je vous propose de fermer les yeux et de sentir, vraiment après cette très belle posture, de sentir comment vous vous sentez. Surtout, regardez bien où est-ce que vous sentez le travail, dans quelle partie de votre corps. Et après cette posture d'équilibre qui est très difficile de tenir en ce moment parce que nous ne sommes pas forcément en très bon équilibre, mais comment vous vous avez senti dans cette posture? Et nous allons continuer, on va faire encore deux postures. On va utiliser toute la préparation qu'on vient de faire au niveau des abdominaux pour faire une jolie posture du bateau. Vous allez plier les deux genoux devant vous. Rapprochez bien les genoux et les pieds devant le bassin. Et après, on va faire d'abord en dynamique. Vous allez tendre les deux bras devant vous. Et sur la prochaine inspire, vous allez lever les deux pieds en même temps. Expirez, déposez. Encore deux fois. Inspire. Expire. Essayez de garder un contact cuisse-abdomen. Et inspire. Expire. Bon, vous pouvez entourer les genoux, relâcher la tête un peu. Et après, on va rester pendant 3 grandes respirations. Ouvrez les yeux, remontez-vous. Rapprochez à nouveau si les talons, les pieds sont éloignés. Rapprochez bien au bassin. Tendez les deux bras et quand vous êtes prête, vous faites une grande respiration et levez les deux jambes, les deux pieds. Et restez pendant 3 ou 4 grandes respirations. C'est aussi une posture d'équilibre, équilibre assis. Vous pouvez essayer de voir vos limites, comment vous pouvez lever la jambe, serrez bien le ventre. Et lorsque vous pensez que vous voulez quitter, vous allez donc déposer doucement le pied sur le tapis.
Ouvrez en grand les deux jambes. Et on va tout de suite enchaîner avec la posture de la tortue. Vous allez mettre les deux mains en dessous des jambes. Et vous attrapez les pieds de l'extérieur. Et quand vous avez attrapé donc les pieds avec les deux mains, vous relâchez bien la tête. Et restez dans cette posture pendant 6 grandes respirations au moins, le temps que vous sentez qui fait du bien pour vous. Laissez aller le dos. À chaque fois, à chaque expiration, vous pouvez laisser aller la tête et la nuque, de vraiment d'aller plus en plus bas. Rapprochez plus en plus la tête vers le tapis. Sentez un grand relâchement dans les épaules. Vous allez faire encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspire, vous remontez doucement, vertèbre après vertèbre. Vous sortez les deux bras. Vous allez fermer les jambes. Vous allez joindre les deux mains devant le cœur. Faites une grande inspiration. Expirez. Et je vous remercie. Namaste.